10 villes, je crois bien, ou je ne sais pas, moi, une ville comme Paris, peut-être, avec une couronne, je ne sais pas, ou peut-être 2 couronnes, ils ont tellement qu'ils ne savent plus, hein, les banques, ils explosent. Eh bien, ces gens-là, eh bien, ils pourraient faire que le monde, eh bien, puisse bien marcher et qu'il n'y aurait plus de pauvres dans le monde. Mais ils tendent toujours la main et ils disent, eh bien, donnez pour nos pauvres. Donnez pour nos pauvres. Donnez pour nos pauvres. Mais pourquoi qu'ils ne donnent pas eux-mêmes? Les richesses pourrissent dans les banques. Pourquoi qu'ils ne donnent pas eux-mêmes? Ah oui, même les Emmaüs, donnez, donnez, donnez. Une fois, je voulais acheter un meuble, je n'avais pas d'argent, on ne me l'a pas donné. Je dis alors, si on n'a pas d'argent, on n'a rien. Ah non, 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 non. Mais tout, la moindre petite chose était à vendre. Et les gens, il n'y a jamais rien. Voyez-vous? Ça, c'est pour engraisser, voyez-vous? On vous donne si quelques trucs, quelques sous populaires, ou alors un objet cassé, quelque chose comme ça, mais jamais autre chose, voyez-vous? C'est pour ça que ce sont des trompeurs. Les religions trompent les gens. C'est pour ça que Jésus dit dans sa parole qu'il n'y a pas de religion. C'est pour ça qu'il dit qu'il nous a choisis avant que le monde soit. Donc s'il nous a choisis avant que le monde soit, les religions n'existaient pas. Voyez-vous? Les religions n'existaient pas. C'est Christ qui nous a choisis, alléluia. Alors c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine. Et puis il faut savoir à qui c'est qu'on a affaire. Vous savez, moi je vous parle en ce moment, eh bien les gens peut-être qui vont me regarder dans cette vidéo, qui vont dire, mais cet homme-là, il vous parle, mais vous avez vu l'apparence qu'il a, il n'a rien d'un homme de Dieu, et ci et ça. Ben oui, c'est vrai. Puis il y en a d'autres qui vont dire, peut-être que si, peut-être, peut-être pas. Mais vous savez, ce qu'un homme peut recevoir, ça ne vient pas de lui, en vérité. Moi j'en suis pour rien, comme ma naissance, j'en suis pour rien. Je suis venu au monde nu, et je repartirai nu. Mais ce que le Seigneur m'a donné, en vérité, je suis qu'un vase, parmi les vases. Le Seigneur a jugé bon de faire de moi un vase d'honneur, alléluia. Il aurait pu faire de moi aussi un vase de déshonneur. C'est son jugement. Voyez-vous? Mais moi, Charles, qui suis-je? Je ne suis qu'un homme, en vérité, parmi les hommes. Et tout homme, eh bien, peut-être comme l'apôtre Paul. Eh oui, pourtant Paul, c'était un dispensateur des mystères de Dieu. La parole nous le dit, voyez-vous. Paul disait, je suis, eh bien, le dispensateur, eh bien, des mystères de Dieu, voyez-vous. Paul, c'était un homme simple, et pourtant, Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il combattait contre Christ. Hein, Paul, au départ, il était chez les pharisiens, voyez-vous. Les pharisiens, quand Paul a vu après qu'il était trompé, parce que c'était une tradition humaine, ben, il est sorti des pharisiens. Et les pharisiens, après, eh bien, après avoir été l'ami des pharisiens, ben, les pharisiens voulaient le tuer. Et c'est comme ça qu'on sort dans les cercles, après, on nous en veut, voyez-vous, parce qu'on ne marche pas dans le cercle. Et non, le Seigneur nous a libérés pour la liberté, alléluia. Et c'est vrai que les gens religieux, même s'ils n'ont pas d'expérience dans la parole de Dieu, ah non, de toute façon ils n'ont pas d'expérience, eh bien seront beaucoup écoutés, et oui. Et même s'ils se trompent, et qu'ils se trompent d'eux-mêmes, que c'est volontaire, hein. Des fois on peut se tromper, mais des fois, voilà, ça ne vient pas de nous, on s'est trompé, voyez-vous. Mais là, eux ils savent, ils trompent les gens. Hein. Et la parole de Dieu, elle dit, eh bien le monde les écoute. 1 Jean 4, verset 5-6. 1 Jean 4, verset 5-6. Eh bien, le monde les écoute. Eh oui. Dans le monde, eh bien, si vous ne présentez pas l'habit du cuistot, vous savez, avec la longue toque, même si vous êtes renommé mondial, eh bien, si vous êtes renommé mondial, ça on vous aura vu à la télévision, c'est certain. Mais imaginez que vous soyez le top des cuistots, mais que vous n'êtes pas connu, mais que vous n'avez pas la toque. Et bien quand on va goûter, on va dire, ah ben, l'autre là-bas il a la toque, il n'a rien à voir avec lui. Et d'un seul coup, on va dire, ah ben c'était une surprise. Cet homme-là, on devait le reconnaître comme le top des tops des cuistots. Ah les gens ils vont dire, je m'engourais que c'en était un. Quand j'avais goûté, au départ, j'avais pas tout, mais maintenant je sais que c'en était un. Parce que là, on l'a dit, et on a vu la toque, et là, on lui donne raison, voyez-vous. Il faut qu'on donne raison à un homme, il faut que le monde donne raison à un homme, et bien, pour qu'on l'écoute. Sinon, s'il vient Paul avec sa toque de cuistot ici et ça, là, vous savez, avec ses trucs bleu, blanc, rouge, hein, meilleur ouvrier de France, eh bien, voilà, ben, il n'y aura rien. On va le rejeter. On va dire, ça, il ne sait rien faire. Il faut le signe distinctif. Et le Seigneur Jésus-Christ, même, il le disait d'ailleurs. Il disait, si quelqu'un vient à vous en habit éclatant, vous allez le recevoir. Mais il dit, le malheureux qui n'a rien, lui, vous allez le mettre à la porte.
Donc, vous savez, quand on reçoit quelqu'un avec un habit éclatant, et qu'on le reçoit, en fait, c'est même pas l'homme qu'on reçoit, c'est l'habit éclatant. C'est le signe distinctif de ce qu'il représente, c'est-à-dire son porte-monnaie. Voyez-vous ? Si l'homme, il reviendrait, frapper à la porte, quelque temps après, en laissant la barbe, ou je sais pas, ou la moustache, ou je sais pas, ou une perruque, et qu'on ne le reconnaîtrait pas, eh bien, avec un habit qui ne serait pas éclatant, eh bien, on le foutrait à la porte, voyez-vous, on dira, ça c'est un clochard. Et pourtant, c'était la même personne qui avait l'habit, voyez-vous. Donc, c'est l'habit que les gens veulent voir. Ils veulent voir l'apparat, ils veulent voir ça. Et l'apparat, c'est un appât pour attirer les gens, voyez-vous. Et oui. Et c'est vrai que Jean-Baptiste, eh bien, il était, eh bien, vêtu d'un manteau de chameau, de poil de chameau. Voyez-vous, aujourd'hui, il serait là, Jean-Baptiste, on dirait c'est un clochard. Eh oui, on dirait c'est un clochard. Eh oui. Luc 7, verset 25. Luc 7, verset 25. Marc 1, verset 6. Au sujet de Jean-Baptiste, il était vêtu d'un manteau de poil. Voyez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ le disait lui-même. Hein, il parlait de Jean-Baptiste. Il disait, ceux qui sont vêtus, eh bien, en manteau éclatant, sont dans les palais. C'est ceux qui vous dominent, voyez-vous. C'est ceux qui ont de l'argent. Mais le malheureux, lui, il est jeté dehors. Il domine personne. Et non, il est plutôt dominé et jeté comme un malpropre en dessous un pont. C'est ce qu'il dit le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, eh bien, qu'est-ce qu'il a eu en vérité par le monde? Eh bien, on l'a mis dans une étable au départ. On ne le voulait pas dans une hôtel. Et pour finir, on lui a acheté des pierres et ensuite on l'a mis sur une croix. C'est ça le malheureux qui vient dans ce monde-là, voyez-vous. Il est haï de tous. Et le Seigneur, dans sa parole, il le dit. Il dit que les amis du riche sont en grand nombre, mais son frère même, du pauvre, eh bien son frère, elle l'a en horreur, voyez-vous. C'est ça. Et tout le monde dit, moi je connais cet homme, cette personne. Eh oui, vous avez vu la richesse? C'est mon ami. Mais jamais la personne, elle dira, celui qui dort là-bas dans le fossé, là-bas, qui n'a pas une couverture, qui n'a rien, qui tremble, mais qui a de l'amour peut-être. Peut-être que si c'était vous qui étiez à sa place, eh peut-être que celui-là viendrait vous trouver, il vous donnerait une couverture. Eh bien celui-là, il est rejeté en vérité. C'est parce que le monde, il est rempli d'injustice. Le monde ne marche pas comme le Seigneur veut. C'est pour ça qu'il faut que nos yeux soient ouverts. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu sans apparat extérieur. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, il a fallu le baiser de Judas pour qu'il soit désigné, qu'on dise, voici, c'est à celui que je donnerai le baiser, c'est celui-là qu'il faudra arrêter. Si le Seigneur Jésus-Christ aurait eu des habits éclatants, bien il serait distingué des gens du monde, voyez-vous. On leur a dit, c'est celui là-bas qui a la grosse tiare sur la tête, la grosse couronne, de l'or partout, et les habits éclatants, c'est celui-là. Tout le monde l'aurait reconnu, voyez-vous. Mais le Seigneur, eh bien, il n'avait rien non plus. Il ne savait même pas où poser sa tête. Eh oui. Eh oui. Et vous savez, ce qui compte, c'est pas l'habit qui compte. Quand une personne du Seigneur, eh bien, parle. Eh bien, c'est l'esprit qui compte. Elle vient de la part du Seigneur. Si elle est habitée par le Seigneur, alors ça y sortira par sa bouche. Mais si elle est habitée par le monde, ça y sortira aussi par sa bouche. Voyez-vous? Parce que le Seigneur a dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Voyez-vous? Et les gens qui portent du mauvais fruit, mais ceux-là sont acclamés. Voyez-vous? Et pourtant, le Seigneur a dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ça, il parle pour les religions, il parle pour les hommes mauvais et pour le monde en particulier qu'il a rejeté. Voyez-vous? Et là, la parole de Dieu, elle dit que, pourtant, eh bien, Jean-Baptiste, il avait un manteau de poil, mais il est venu avec l'esprit, avec l'esprit d'Élie. Voyez-vous? Luc 1, verset 17. C'est-à-dire avec le Saint-Esprit, parce qu'il fut rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, Jean-Baptiste, voyez-vous. Et là, il est venu, Jean-Baptiste, il est venu annoncer le Christ, alléluia, il est venu annoncer le Christ au monde, voyez-vous. Et pourtant, si on avait regardé Jean-Baptiste avec un manteau de poil, on a dit, mais comment cet homme-là, avec un manteau de poil comme ça, comment qu'il peut annoncer un sauveur qui va sauver le monde? Mais pour qui se prend-il? Habillé comme ça, c'est un galvaudeux, c'est un va-nu-pied. Il mange des sauterelles dans le désert. Pourquoi qu'il ne mange pas des bons repas? Et vous? Le Seigneur a dit, vous regardez beaucoup à l'apparence. Et oui.
Vous savez que le corps, l'apparence restera dans la terre. Eh oui. Et l'esprit retournera à Dieu. Si on lui appartient. Si on ne lui appartient pas, le Seigneur a dit, eh bien, tu seras dans le séjour des morts. Eh oui. Le Seigneur a dit, je suis celui qui enferme et que nul ne peut ouvrir. Et le Seigneur a dit, je suis celui aussi qui fait descendre dans le séjour des morts, mais je fais aussi remonter du séjour des morts. Voyez-vous, Dieu est tout puissant. Il n'y a pas de démon derrière tout ça. C'est Dieu qui fait tout ça. Dans mes vidéos, je le dis encore dans cette vidéo, les démons n'existent pas dans mes vidéos. Vous verrez que je parle de ces choses. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. Alléluia. La parole de Dieu, elle dit qu'un homme ne peut recevoir de ce qui vient du Seigneur. Jean 3, 27. Et oui, l'homme ne peut recevoir de ce qui vient du Seigneur. Rien ne vient de l'homme. Tout vient du Seigneur, alléluia, afin que personne ne se glorifie, nous dit le Seigneur. Afin que personne ne se glorifie, alléluia. Puisque le Seigneur qui donne toutes choses. Et oui, il donne la vie, il la reprend. Il nous met au monde nu, on repart nu. Qu'est-ce qu'on peut se glorifier? Personne ne doit se glorifier. Alléluia. Le Seigneur dit, si tu l'as eu, ben pourquoi veux-tu te glorifier? Puisque c'est moi qui donne. Alléluia. Une personne qui n'a pas reçu, elle ne peut pas donner ce que le Seigneur n'a pas donné, voyez-vous. Elle ne l'a pas reçu. Voyez-vous. Elle donnera, elle, ce qu'elle a reçu du monde. Elle va vous rapporter, eh bien, de vous agenouiller devant un homme, devant un pape, devant un pasteur, devant une statue, voyez-vous, devant, des choses, eh bien, charnelles, qui va satisfaire, eh bien, ce qu'elle vous a dit, voyez-vous. Mais là, vous ne serez plus en relation avec le Seigneur. Là, vous serez en relation avec les choses du monde. Et le monde ne sauve pas. C'est Christ qui sauve. Alléluia. Et c'est vrai que les disciples aussi ont été rejetés. Et pourtant Paul dit, j'étais le dispensateur des mystères du royaume des cieux. Alléluia. 1 Corinthiens 2, versets 7, 8, 9, 10, 12. 1 Corinthiens 2, versets 7, 8, 9, 10, 12. Et il y a d'autres versets aussi dans la parole de Dieu que Paul dit qu'il est le dispensateur avec les autres disciples, comme Pierre, et c'est ça, eh bien, des mystères du royaume des cieux. Voyez-vous, si on recherche, je n'ai pas eu le temps de rechercher, je vous ai donné simplement, eh bien, un verset de la parole de Dieu, mais il y en a plein dans la parole de Dieu. Alléluia. Et Paul ne pouvait pas se glorifier de ces choses. Eh oui. Paul ne se glorifiait pas que lui, il connaissait ces choses, non. Mais il se glorifiait que Dieu lui avait, eh bien, révélé ces mystères de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Paul était pharisien, il ne connaissait rien. Il avait été trompé par les trompeurs, voyez-vous. Et Christ l'a ôté de cette tradition d'homme. Et lui a donné de voir et de parler pour lui-même, pour Christ. Alléluia. C'est Dieu, Christ qui l'a enlevé de chez les pharisiens. Et là, on voit que Paul, eh bien, des écailles tombent de ses yeux. Il était dans les ténèbres quand il a rencontré le Christ. Alléluia. Et là, après, eh bien, il voit clair. Et les écailles tombent de ses yeux. Voyez-vous. Et il dit que, eh bien, quand il était chez les pharisiens, eh bien, il agissait par ignorance. Il combattait l'église du Seigneur, voyez-vous. Et il disait maintenant, la parole de Dieu, elle dit que, eh bien, même Jésus disait aux pharisiens, eh bien, vous avez annulé le commandement de Dieu au sujet de vos traditions. Marc 7, versets 6 à 13. Marc 7, versets 6 à 13. Acte 9, versets 3 à 18. Matthieu 27, versets 15 à 26. Marc 7, versets 6 à 13. Acte 9, versets 3 à 18. Matthieu 27, versets 15 à 26. Et vous savez que les gens auront toujours les yeux sur leur bourreau. Ils aiment leur bourreau, les gens. Ah oui, ils aiment leur bourreau. Eh oui, ils aiment leur bourreau. Barabbas, eh bien, c'était quelqu'un qui tuait, qui faisait des meurtres, il était un assassin. Eh bien, les gens du moment ont choisi Barabbas au lieu du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez qu'à cette époque, eh bien, il y avait un prisonnier qui devait être relâché. C'était une coutume. Et là, Pilate, il disait, qui voulez-vous que je vous relâche? Jésus ou Barabbas?
Le peuple, il a crié, Barabbas, Barabbas, crucifie Jésus, faut le crucifier, voyez-vous. Ça veut dire celui qui parle pour la vérité, il faut le crucifier. Mais celui qui marche dans le monde et puis qui tue, celui-là, il faut le relâcher, voyez-vous. Et c'est souvent comme ça, les palais de justice ou ça. Et oui, c'est ça le palais de justice. Des fois, il y a une certaine justice aussi, c'est sûr. Mais le 3/4 du temps, c'est toujours de l'injustice. La justice, ça va toujours du côté de l'argent. Voyez-vous, ou du côté où des fois ça concorde mieux pour certaines circonstances, voyez-vous, c'est ça. Et oui, alors elle voulait, bien sûr, Barabbas. Qu'on nous lâche Barabbas. Qu'on nous lâche Barabbas. Et oui, et je crois que c'est dans Matthieu 27, versets 15 à 26. Matthieu 27, versets 15 à 26, qu'on nous lâche Barabbas. Et même les pharisiens, oui, disaient, bien, nous, on n'a que de roi que César. On n'a de roi que César, voyez-vous. Pourtant, César, il avait envahi, le peuple hébreu, il était submergé, et il se faisait battre, il se faisait massacrer, mais quand même, il ne voulait que César, il ne voulait pas que Christ, règne sur eux, voyez-vous. Vous savez que le vêtement que le chrétien revêt, le vrai vêtement que le chrétien revêt, ce n'est pas un habit que le monde verrait sur nous. Cet habit-là, il est invisible, la parole de Dieu nous dit. C'est revêtir Christ. Galates 3, 28. Galates 3, 28. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, c'est-à-dire qui avez reçu son esprit, vous avez revêtu Christ. Galates 3, verset 28. Vous savez que les pauvres ont toujours été la préférence du Seigneur. Cela ne veut pas dire que certains riches, ne sont pas non plus approuvés du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les riches ne doivent pas faire de leur richesse leur Dieu. Christ doit passer avant tout. Et là, ils auront l'approbation du Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu, elle dit que Abraham était riche. Mais oui, il avait des troupeaux, il avait des grandes richesses. Et pourtant, Abraham, il était aussi l'ami de Dieu. Pourquoi ? Parce que Abraham, il regardait le Seigneur avant toute chose. Et Abraham, c'est en regardant le Seigneur avant toute chose, et en obéissant à sa voix, qu'il est devenu riche. Et ça, c'était la richesse que Dieu avait donnée à Abraham. Tandis qu'aujourd'hui, les gens ne regardent pas le Seigneur pour avoir la richesse. Ils regardent le monde. Voyez-vous, ils veulent plaire au monde. Et des fois, le monde les achète. Voyez-vous, c'est ça être sous la coupe du monde. Voyez-vous, c'est ça donner son âme à Satan, c'est-à-dire à l'ennemi, à l'adversaire. C'est se vendre, voyez-vous, se vendre. Alors que là, Abraham ne s'est pas vendu. Voyez-vous, du tout, il était contre le monde. Alléluia. C'est pour ça, examinez bien la parole du Seigneur. Ne vous laissez pas avoir, même si quelqu'un vient à vous en peau de brebis, même s'il vient à vous avec de grande éloquence, voyez-vous, avec des habits éclatants. Non. Non, non. Le Seigneur, il disait d'ailleurs aux pharisiens, vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous paraissez beau à l'intérieur, mais dedans, c'est la mort. Vous êtes des tombeaux. Eh oui. Et le tombeau, ça nous fait penser aussi à la grande pyramide qui est un tombeau, voyez-vous. Avec l'œil de Russe au-dessus, voyez-vous. C'est ça, il y en a qui se vendent comme ça. Et qui sont morts, loin de la face du Seigneur. Eh bien voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Amen. Soyez bénis du Seigneur. Amen. Alléluia.